Excellence, merci d'être avec nous. Vous êtes ambassadeur de France près de l'UNESCO. Laurent Stefanini, je tiens vraiment à vous remercier et à dire à l'ensemble de nos amis et personnes présentes ici comment s'est passée votre venue ce soir. Jean-Yves Goudbel et Eric Gold, pour lesquels, ou avec lesquels je prépare un livre, on peut en parler maintenant Eric, qui s'appelle Les coulisses, enfin qui sera sur les coulisses de l'inscription de la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO, m'ont dit il faut absolument marquer l'excès que vous alliez voir Laurent Stefanini. Il a énormément concouru à la réussite de l'inscription de la chaîne des Puys. Je suis venu vous voir au mois de janvier, je crois, exactement, à Paris. Et dans une partie de votre bureau, côté salon, il y avait un dossier que vous avez refusé de me montrer, mais vous m'avez laissé regarder la première page. Et c'était donc le dossier de l'inscription de Vichy, en tout cas un début de dossier. Que représente, Laurent Stefanini, une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO? D'abord, ça représente beaucoup de travail. C'est effectivement un dossier, mais ce n'est pas seulement un dossier, c'est un engagement humain de la part des élus, de la part du ministère de la Culture, qui est en charge du patrimoine français, du patrimoine à l'UNESCO, mais aussi de l'ensemble de ce qui a à être défendu en France. C'est un processus de sélection extrêmement lourd et par certains côtés difficile, exigeant. Il faut beaucoup de détermination parce que nous sommes sous un regard international qui fait que même si à nous, quelquefois, ça paraît évident, ça ne l'est pas toujours aux différents experts techniciens et experts politiques qui évaluent une candidature. Alors parlons des experts, justement. Vous venez d'employer le mot sélection. Moi, j'ai envie d'utiliser le mot séduction. Il faudra savoir séduire les experts. Et il y a aussi tout un volet lié à la diplomatie. Et ça, c'est votre job à vous. Je dirais que l'ambassade de France auprès de l'UNESCO, la délégation permanente, intervient en aval. C'est-à-dire que l'idée de présenter Vichy au patrimoine mondial, le lancement du dossier, c'est vraiment la responsabilité des élus qui acceptent de consacrer du temps, de l'argent, du poids politique aussi, parce qu'il en faut pour porter le dossier à Paris. Ensuite, évidemment, du ministère de la Culture, de la Direction générale des patrimoines. Nous intervenons quand le dossier est déjà relativement mûr, lorsque nous le déposons, ce que nous avons fait d'ailleurs au mois de janvier avec M. Aguilera à l'ambassade de la République tchèque, puisque, comme vous l'avez dit, c'est 11 villes, mais c'est aussi 7 pays. Et ce sont les 7 pays qui sont responsables de ces 11 villes. Et le pays chef de file, le pays leader, c'est la République tchèque. Donc nous avons été, à côté de la Tour Eiffel, à l'ambassade de la République tchèque, signer les différents volumes. Donc à partir de là, si je peux dire, la délégation permanente prend un rôle plus important. C'est la première fois que nous le déposons. La chaîne des Puys, faille de Limagne, il a fallu 3 comités du patrimoine mondial. 11 années au total de travail. 11 années au total, mais si je peux dire 4 années de négociation, en quelque sorte, de 2014 à 2018. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons 44 sites au patrimoine culturel de l'humanité, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et que parmi ces 44, eh bien, le dernier inscrit est déjà un site de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est la chaîne des Puys, faille de Limagne, en 2018. Et donc ensuite, il y a un processus, et c'est d'ailleurs ce que vous rappeliez, c'est-à-dire que vous allez en faire l'histoire, parce qu'en termes de négociation, en termes d'exemple pour d'autres, c'est important de voir cette tâche. Donc ce que je veux dire, c'est que ce que nous faisons ce soir, ici tous ensemble, convaincus de la pertinence de cette candidature, ne doit pas nous convaincre que c'est gagné. C'est pas gagné, et c'est d'autant moins gagné que ce dossier a de grands atouts, mais il a des éléments de difficulté. Vous les mentionniez tout à l'heure, en particulier le fait que ce soit 7 pays et 11 villes. Et évidemment, les 11 villes ne sont pas également francophones, comme Madame Delattre, la bourgmestre de Spa,
avec lequel j'ai bien compris qu'il y avait une espèce de relation privilégiée qui s'était nouée. Vous vous êtes rencontrés entre ambassadeurs concernés par ce projet? Vous avez commencé à regarder un petit peu le discours commun que vous alliez pouvoir tenir? Alors, je dirais que nous le ferons surtout au moment où le dossier arrivera au comité du patrimoine mondial. Pour l'instant, nous sommes dans une phase d'expertise, c'est-à-dire que nous sommes dans la phase essentielle. Nous l'avons vu pour la chaîne des Puys, faille de Limagne. Pour la chaîne des Puys, c'était, comme c'est un site naturel, c'était l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Là, c'est l'ICOMOS, l'International Council on Monuments and Sites, qui a l'expertise pour aller jusqu'au fond. Et le dossier paraît comme ça extrêmement convaincant, il est très solide, mais ils vont venir évaluer à l'automne, et ils le font déjà sur les 500 pages et les nombreux croquis qui ont été fournis. Vos conseils, alors, pour que cette évaluation se passe bien. En fait, dans votre bureau, et ce sera dans le livre d'ailleurs que nous préparons, il y a une phrase de vous, c'est la suivante: il faut raconter une histoire. Alors, c'est tout à fait vrai. C'est Laurent Stefanini qui l'a dit. Il faut séduire, il faut convaincre. Et alors que, par exemple, dans la chaîne des Puys, ce qui nous paraissait évident, c'est cette chaîne exceptionnelle à l'œil nu. Je veux dire, on voit la Terre en mouvement, en quelque sorte. Eh bien, voilà, il a fallu convaincre que c'était le sous-sol qui était le plus intéressant et non pas tellement la partie aérienne, si je peux dire, de la chaîne des Puys. Donc il faut raconter une histoire, et une histoire du moment, parce que aussi bien le Centre du patrimoine mondial que les organes évaluateurs ont évolué dans leur conception, en quelque sorte, de ce qui mérite d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. De ce point de vue-là, je dirais qu'un ensemble de villes européennes qui ont toutes été d'exceptionnelles stations thermales, qui ont compté dans l'histoire de leur pays, parce que Bad Ems, Baden-Baden, Spa, j'avais envie de dire tout à l'heure à la bourgmestre que la mère du duc d'Orléans et la duchesse d'Orléans, mère du futur Louis-Philippe, était venue en soins dans les années 1780, et qu'on a dans les mémoires du futur Louis-Philippe des pages sur ce qu'est Spa. Donc on voit que ces villes, c'est d'ailleurs pour ça que le terme européen est utilisé à chaque page, racontent une histoire de civilisation européenne, d'urbanisme européen, mais aussi de civilisation européenne. Et je pense que c'est particulièrement important aujourd'hui. D'où le conseil de raconter une histoire. Une dernière question plus personnelle, Laurent Stefanini. Vous passez de la chaîne des Puys, faille de Limagne, aux villes thermales, et avant, vous étiez sur d'autres dossiers, et vous êtes toujours empreint de cette même passion. Alors, je dis toujours que diplomate, c'est un métier. C'est-à-dire que c'est pas seulement d'être aimable et d'aller dans des réceptions, c'est aussi un métier de négociateur. Moi, j'aime bien la négociation. J'ai fait beaucoup de diplomatie multilatérale aux Nations Unies. J'ai commencé à New York il y a 30 ans à m'occuper de questions de désarmement. Et j'étais aussi, si je peux dire, convaincu sur les questions de désarmement que sur les questions de patrimoine. Il va de soi que les questions de patrimoine, surtout quand on est ici à Vichy, ont une dimension beaucoup plus plaisante, beaucoup plus agréable que les questions de désarmement, mais elles sont également importantes. Mais ce qui est essentiel à un moment, c'est de savoir convaincre, de savoir négocier, de savoir aussi, quelquefois on l'a vécu dans la chaîne des Puys, dans le dossier de la chaîne des Puys, faille de Limagne, de savoir être un petit peu plus persuasif, hein, voilà, très ferme même, et d'utiliser tous les moyens à notre disposition. Donc voilà, c'est un beau travail, c'est une belle négociation. En plus, c'est quelque chose de concret, c'est-à-dire arriver au bout de la négociation, c'est un résultat tangible avec tous les intérêts que cela représente, et pour la collectivité, sa population, en termes économiques, en termes de rayonnement international, et même en termes sociaux, la fierté d'une ville. Excellence, merci d'avoir été avec nous ce soir.